Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation d'un de mes abonnés qui m'a ramené sa voiture. Alors c'est un grand collectionneur, frérot. Et aujourd'hui nous sommes en équipe donc évidemment avec Riyad Nazar et le propriétaire de la voiture. Et vous allez voir, ça va être beau. Ça va Babac? Ça va et toi, frérot? Ça va. Très bien. Mis à part le temps qui fait un petit peu dépressif. Nazar frérot, Non, j'achèterai pas. oui, c'était la question que j'allais te poser. Non. En fait, maintenant, à chaque fois qu'il y aura Nazar dans une de mes présentations, je vais lui demander s'il achète. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi difficile que Nazar. Par Et- contre, cher frère pour lui. Tout est cher, et tout c'est cher, et tout. mais la couleur elle est magnifique quand même. T'aimes bien? C'est du nacre, enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est du nacre tricouche ou un truc comme ça. Enchanté. Santé, Merci de nous recevoir, frérot. pas de soucis. Alors, du coup, qu'est-ce que. Vas-y, je t'écoute. Bah là on va présenter une Mégane RS R26, deux Mégane RS R26, C'est les tiennes, hein? c'est ça. Tu en as 5? On est 4 exactement et une R27 une Red Bull en Clio 3 RS. D'accord. Voilà. Pourquoi, comme ça, frérot, t'as kiffé les Mégane RS? Explique-moi un peu. J'ai commencé par une et puis après j'ai eu l'opportunité d'en avoir plusieurs. Donc, et après je me suis dit bah vu que les anciennes Mégane, les anciennes Renault pardon, ils prennent pas mal de valeurs comme les Clio V6 ou les R5 Turbo. Je me suis dit pourquoi pas une Mégane RS. Bon, D'accord. après j'ai vraiment que des numérotés. Donc, D'accord. de la- Ok. J'ai une R25 en bleu alpine, j'ai ces deux Mégane RS, donc deux R26, D'accord. une avec stickers qui est sortie d'usine et une sans stickers, pareil sortie d'usine. D'accord. Voilà. Une jaune Sirius et une blanche glacier. C'est des voitures qui sont stock? Stock. À part celle-là, une ligne d'échappement et celle-là, une ligne d'échappement aussi et elle a un stage 1 celle-là. D'accord. Voilà. Ok. Et celle-là, full d'origine celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es pro Renault ou rien à voir? Bon, pas pour Renault, je suis pas attaché à une marque. Après voilà, j'aime bien Renault. Ouais. Aujourd'hui c'est accessible D'accord. par rapport à d'autres marques. Ça commence à grimper sur ces modèles-là. Là aujourd'hui on a combien là-dessus? Combien de. D'argent? Là, elle a été expertisée, la jaune Sirius, par un expert de 19 500. D'accord. Expertisée, donc voilà, suivi expertisé. Et celle-là, on est sur du 15 000, 16 000. Ok. Voilà. Donc c'est des voitures que tu vas prendre pour te faire plaisir. Est-ce que tu fais du circuit ou pas du tout? Je n'ai pas fait de circuit. Après, je suis en train de faire une voiture pour le circuit. D'accord. Voilà, une Mégane 3 RS. Ok. Et puis, Tu t'es pas fait trop attaquer par le malus et compagnie? non, parce que les voitures, c'est plus de 10 ans, ceux-là. Ouais. Donc, plus de malus et carte grise à moitié prix. Donc ça va? Ça va pour l'instant. Ça reste accessible. Ça, c'est accessible. D'accord. Bon, Voilà. on va filmer. Nazar, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Pourquoi? Moi, je Qu'est-ce trouve que ça- tu non, penses mais- du malus? Non, je pense pas. Non mais dis-nous, Nazar. Bah, je trouve que c'est pas cohérent, c'est pas logique. Parce que tu peux avoir une voiture qui vaut, je sais pas, 20 000 euros et une carte grise à 50 000 euros, ça marche pas, frérot. Il n'y a aucune logique dans ça. C'est un vrai fou quand Non, même. mais pour de vrai. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il voilà, il devrait y avoir une espèce de cohérence entre le prix de la voiture et la carte grise. Alors c'est vrai chers amis, le jaune ressort très très bien. Je suis complètement fan de la couleur. Avec les jantes que vous voyez en gris anthracite, ça lui donne une belle dégaine. Et comme elle est propre, ça lui donne encore une autre plus belle dégaine. Donc je vais montrer celle-là comme le propriétaire le disait. Celle-ci a les stickers qui sortent d'usine, c'est ça? D'origine. D'origine, d'accord. En fait, ils sortaient tous d'origine avec les stickers. Et en option, on pouvait les retirer. Donc certains les ont retirés, d'autres non. Ah d'accord, Comme celle-là, voilà. c'était une option. option à 0 € qu'on pouvait enlever ou remettre. D'accord. Voilà. Donc celle-là, il l'a laissée alors que l'autre personne l'a retirée. Par contre, on a toujours vraiment les stickers sur les vitres arrière. C'est vraiment pour dire que en 2006, Renault a gagné la Formule 1 et du coup, c'était manufacturier F1 motoriste qu'ils ont gagné avec cette étiquette-là. D'accord. Donc ça fait partie vraiment de la voiture quand tu l'achètes, etc. Ça reste On ne peut pas les vraiment comme retirer, ça. ceux-là. On peut pas les retirer. Voilà. Après, les plaques numérotées sont au niveau de la couloir centrale juste au-dessus du frein. Ok, on va regarder ça de toute façon. Là, je regarde juste la couleur, elle est vraiment très très jolie, elle ressort vachement bien. Et ce qui est bien, les amis, c'est qu'on va pas le répéter encore une fois, parce que ça ferait 650 fois qu'on le répéterait. Mais les châssis des Mégane RS sont très très bons. Et c'est des voitures que j'affectionne particulièrement.
Est-ce que tu peux me donner les specs de la voiture, frérot? Qu'est-ce que ça développe? Combien de chevaux et compagnie? Sortie d'usine 235 chevaux. Voilà, l'un différentiel, donc le châssis Cup, qui sont reconnaissables aux étriers rouges sur la voiture. Voilà, j'entends 18. Après, il y a les Recaro qui sont dedans, qui étaient montés sur les Mégane 2 RS de série. On les retrouve sur les R25 aussi, en biton. Et après, moi, c'est pas une version luxe, c'est une version classique, donc avec l'Alcantara au milieu. Les versions luxe, ils ont tout le cuir. Donc, Ok. voilà, c'est vraiment une classique basique, on va dire, des R26. C'est ta préférée? La jaune, c'est la préférée. Enfin, avec la Red Bull de la Clio 3. D'accord. Clio 3 Red Bull. Ok. C'est ta préférée, celle-ci? Voilà, avec la Red Bull. Et celle-ci, du coup? Celle-là, ces deux-là, je les ai achetés en affaires en fait. C'était D'accord. des opportunités, voilà. Et donc j'ai saisi l'opportunité. Celle-là, elle a 129 000 km et là, celle-là, elle a un peu moins de 69. D'accord. Donc voilà. Donc, celle-là, très peu pour son âge déjà. Oui, bien sûr. Toute la valeur. Une Miltech. Elle a une ligne Miltech, ok. Voilà. D'accord. Avec un catasport. Et avec un petit catasport. FM. Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît, frérot? Voilà, le dome valve et des durites. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Pas de prépa, rien du tout. Toi, Riri, qu'est-ce que t'en dis, mon frérot? Elle est belle, hein. Belle couleur. T'as jamais eu, toi, papa, ça? Non, je suis pas fan. Vous en avez vendu beaucoup au garage, vous? Des Mégane 2, RS, non. Des 3 Les 3 beaucoup? De ouf. Non, il veut pas notre peau, il a l'air gentil par contre. Il a pas l'air méchant. Il a l'air cool. Il est beau en plus. Il est bibi. Il est bibi. On va aller faire l'essai. Je te laisse refermer, démarrer. Je vais entendre un peu le son de derrière et puis après on va aller faire l'essai. Il est joli, il a l'air tout jeune. Il est bibiche. Il est bibi. Je pense qu'il nous aurait coursé, frère. Celle-ci, elle est stickée. Celle-ci, elle est non stickée. Par contre, je préfère largement en jaune qu'en blanc. Ouais, Ça ressemble- En fait, les lignes de la voiture ressortent mieux. Tu vois. Vraiment. Puis autre détail que tu as oublié de stipuler, le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop teinté. Ah oui, c'est vrai. Elle est teintée la voiture. Bon, c'est la base. Ouais. Il y a un petit pop et puis ça reste évidemment discret. Ça reste quand même discret. Ça, on peut pas se l'enlever. Ça, c'est vrai. De l'intérieur. Ah oui, pardon. Il y a un petit pop. Donc de l'intérieur, on va voir comment Riyad arrive à se faufiler. Riyad, tu mesures combien, frérot? 1m70, frérot. T'es comment là derrière? Moi, je suis bien, c'est Nazar, ils mettent mal. Nazar, tu mesures combien déjà, frérot? Je sais pas. Non, Ça non. dépend si je suis en Mais non, mais talon c'est ou pas vrai. C'est pas vrai, le mec, tu lui demandes combien il mesure, il sait pas, il vient de te répondre, ça dépend si je suis en talon. Nazar, frérot, mais à un moment, concentre-toi. On peut y aller, Nazar? Bah vas-y, hein, on y Bah va. mon frérot, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, donc c'était Nazar, les amis, son Instagram s'affiche en dessous, vous pouvez l'ardoiser. Du coup, je vous montre comme ça. Là, vous avez la plaque qui est stickée ici pour maintenir le baquet, puis évidemment pour aussi, ça cache un peu les rails et compagnie. Donc là, vous avez du plastique et ici du tissu, et ici encore du plastique. Les sièges sont des baquets Recaro. On est bien dedans, qui sont en cuir et puis en Alcantara, avec le logo Recaro qui est ici. Au niveau de la console, donc ça reste du matériel comme ce qu'on a sur les portes. Ensuite, on a un petit écran ici, la clim, la radio, la boîte méca qui est ici. C'est une boîte courte du coup? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Et puis ici, vous avez donc la plaque qui est numérotée.
ça reste un intérieur évidemment qui est basique et qu'on retrouve sur les Mégane RS, puisque la philosophie de la voiture, c'est justement en fait la perf et le reste balèque quoi. Bon, ils ont fait, je peux pas appeler ça un effort parce que moi je trouve que c'est très bien aussi, mais c'est vrai que sur les dernières, notamment comme celle que j'avais, c'était des intérieurs qui étaient vraiment bien quoi, à la pointe, il n'y avait aucun souci. Voilà. Mais cette voiture là reste quand même une de mes préférées dans la catégorie des Mégane RS. T'as montré la plaque numérotée, frérot? Ouais, j'ai montré la plaque, frérot. J'ai montré la plaque et j'étais en train de me dire, tu vois, est-ce que aujourd'hui c'est une voiture, est-ce que on pourrait s'attendre par exemple au niveau d'une vente, enfin que les ventes réexplosent? Qu'est-ce que t'en penses, Riyad, toi qui es dans la vente d'automobile? Mégane de RS? Ouais. Bah je sais pas, tu connais toi Jérémy? Ouais, la pas cote du des tout, Mégane moi. RS, ça s'est un peu stabilisé déjà depuis 2-3 ans, les Mégane 2 surtout. Et là, alors après, est-ce que c'est officiel ou pas, l'arrêt de Renault Sport, est-ce que ça va pas faire grimper les codes de ce type de véhicule-là? J'en sais rien. On va à la gauche s'il te plaît d'ailleurs. Mais Toi tu penses que ça peut faire monter? déjà, le marché de ces véhicules-là, en numéroté déjà, il n'a jamais vraiment trop baissé. Il y a une période, il a vraiment baissé dans les années 2012-2010. D'accord. Et là, depuis 2-3 ans, sur les réseaux sociaux, le groupe Renault Sport, dont je fais partie, on voit quand même que les prix augmentent assez nettement. Donc oui, on peut s'attendre. s'attendre, ouais, d'accord. Faut, comme exemple, une R26R, donc l'édition radicale de cette voiture-là. Ça là, c'est une R26, l'édition radicale qu'ils ont fait. Ça se négocie, premier prix c'est 35 000, 40 000 euros. Hein. D'accord. Voilà, bon après c'est vraiment très spécifique avec les vitres en plexi, mais voilà. Et celle-là, on commence à en avoir à 12, 13 000, mais avec pas mal de bornes. Donc c'est pour un véhicule à l'époque, je crois qu'il y avait dans les 20 et quelques mille euros. Je pense que ça va remonter, ouais. D'accord. Ouais, c'est toujours important d'avoir, les amis, la cote d'une voiture en fait au final. Donc là c'est un peu plus vieux, hein, vous le voyez à la route. Est-ce que ça tient le pavé ou pas du tout? Ça tient le pavé. Là j'ai mis 4 pneus neufs, D'accord. des Continental, Sport Contact 6. Est-ce que tu conseillerais, toi qui en as 5, à un jeune permis par exemple d'en prendre une, ou c'est pas du tout fait pour ça? Si, bon après voilà, après faut voir s'il peut être assuré, parce que L'assurance du coup c'est beaucoup là-dessus? je sais pas, moi c'est sur une flotte garage, donc Ouais, tu t'en fiches quoi. voilà. D'accord. Clairement je regarde pas à ça, mais sur un jeune conducteur je sais que ça peut piquer un petit peu. Genre t'es comme ça. Alors on sent que la voiture a un comportement qui est quand même rassurant et qu'elle est réellement soudée, elle est rivée au sol. Ça c'est vachement sécurisant et c'est vraiment ce que j'aime chez Renault, c'est que sur des petites routes qui sont comme ça, on arrive à ressentir un sentiment de sécurité, ça bouge vraiment pas et ça c'est vraiment pas mal. Après il y a toujours ce problème je pense de sonorité Voilà. qui est vraiment feutré, mais quand même on a un bruit de soufflerie qui est pas mal. Donc oui, pour en revenir du coup à les jeunes conducteurs, ils peuvent se faire plaisir avec ça, mais bon après ça risque un peu de coûter cher. L'entretien coûte pas spécialement cher. Oui, l'entretien là-dessus Ouais. c'est connu, c'est quand même vachement abordable. Hein, Moyen de donc, se faire plaisir avec ouais, bien sûr. ce type de véhicule là. Et puis aussi ce qu'il faut dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas tape-cul, c'est ferme, Ouais. mais on n'est pas ballotté partout. C'est quelque chose de roulable hein, tous les jours. Voilà. Après, de mémoire, je me rappelle plus trop. Là, si on peut faire demi-tour et repartir là où on vient. De mémoire, je me rappelle plus trop si l'embrayage est super sec là-dessus ou pas. Donc à toi de Ouais. me dire. Est-ce que tu Honnêtement, pourrais conduire dans la circulation tous les jours? Non, c'est après bouchon, ça. Là, c'est pas une voiture qui est faite pour, on va dire. Ouais. Je trouve. Après, il y en a, oui, ils vont adorer rouler tous les jours avec. C'est un bon petit délit. Toi, tu peux pas la rouler en délit? Non. Non, d'accord. Parce que je l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai
l'ai acheté vraiment pour la garder et pour Pour se faire plaisir. se faire plaisir, exactement. Qu'est-ce que tu roules en daily si c'est pas indiscret? Alors en daily, ça dépend les jours. Ouais, Et j'ai l'espace 4 du Seigneur. d'accord. Voilà. Un espace, c'est beau. Voilà. Ouais, Avec un moteur de Mégane RS dedans, le 2 litres DCI 175 chevaux. ça c'est beau. Voilà. Et sinon, je suis en train de me finir une petite Golf 7 pour le daily. Une petite D'accord. Golf 7 GTI Ok, en performance, en phase 1. très bien. Un beau petit rouge. C'est carré. Voilà. T'as swappé un espace. Non, c'est d'origine, sortie d'usine. Ils ont mis un moteur de Mégane RS DCI dedans. 275 chevaux, le moteur Nissan. Le châssis est très bon puisqu'on le ressent là. On est bien maintenu, on est ferme, la route est ferme, mais c'est pas désagréable en fait. Non. Et ouais, même si la route elle est un peu bizarre, cette route là quand elle est sèche, on va rigoler Riyad, je pense. Hein. Ah ouais, celle-là avec Et puis ça marche bien. En fait, j'ai l'impression que toutes les RS de ces années-là, elles marchent très bien dans les tours en fait. Ouais. Une fois que tu es lancé dans les tours, ça devient très radical comme voiture. Et c'est ça qu'on aime. En tout cas, merci à toi frérot d'être venu nous présenter Pas ta de souci. voiture. Je pense savoir que mes abonnés vont évidemment me parler de la Clio Red Bull. Bien sûr. C'est évident. Donc les amis, je commence à vous connaître. Je te laisserai prendre rendez-vous avec Riyad pour la Pas de filmer. souci. Ça, c'est cadeau, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et puis, est-ce que tu as un Instagram Bien sûr. frérot? C'est Jérémy-8 et avec un G. Jérémy G. Voilà. D'accord. Jérém G, excuse-moi. Donc Jérém-du-8 G. Voilà. C'est ça. Mon Nazar, de toute façon, non, qu'est-ce que tu allais faire, Nazar? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis vous pouvez retrouver les voitures qui sont à vendre chez Riyad. J'ai ma Jaguar F-Type aussi qui est là-bas. Ah, c'est à toi? Exactement. Les petites Golf 6 GTD. Voilà. Ils sont D'accord. là-bas. Donc tu as mis quelques voitures à vendre chez Riyad. Exactement. Ok. C'était très bien. c'était mon ancienne voiture, la Jaguar F-Type. tu montres-moi de près. Je vais la vendre pour acheter autre chose. Tu vas racheter quoi, frérot, tu penses? M2 compétition ou. Ça tombe bien, elle a deux à vendre. Voilà. M2 compétition ou une M4, une M3 en compétition également. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à toi en tout cas d'être venu, c'est Pas adorable. de soucis. Et puis on Avec attend plaisir. ton retour avec la Clio. Pas de problème. Nazar. Ouais, tout à l'heure on parlait de la F-Type justement. C'est pour ça que tu me filmes, je pense. Bah, Nazar en fait n'aime pas Jaguar. Ah, j'aime pas, je sais pas, je peux pas. Après voilà. Je sais pas. Ton Instagram On aime, s'affiche en dessous, Nazar. On n'aime pas. Hein. Après c'est sûr que les Jaguars C'est spécial quand c'est même. spécial. Et mon rapport qualité-prix aujourd'hui pour 45-50 000 euros, 400 chevaux, c'est avec assez récent, c'est plutôt pas mal. Voilà. Riyad, merci mon frérot. Et puis les amis, si vous cherchez Riyad, ça s'affiche également en dessous. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et en nocturne sur Call of Duty. Et moi les amis, vous connaissez la chanson. Merci en tout cas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et puis d'activer la cloche de notification et de spammer le bouton j'aime, c'est bon. Voilà la famille. Salut.